Ici, Marc Delorme de Port-Bouët, la station agronomique spécialisée dans la recherche sur le cocotier. Un espace de 788 hectares qui abrite toutes les collections de cocotiers du monde, aujourd'hui objet de litige entre l'unité de recherche d'une part et les villages de Brebo, Anani, Aboabou, Petit Bassam et surtout Mafible 2 d'autre part. Cet après-midi, nous sommes à Mafible 2, fait de lance de la reconquête des terres perdues. Nous considérons que toute la zone appartient à nos parents qui sont installés ici bien avant, parce que le village même existe dans le répertoire des villages, je pense depuis 1954. Le village de Mafible existe. Pour être clair avec vous, le village ne peut plus s'agrandir. Le village ne peut pratiquement plus s'agrandir. À Mafible 2, les premiers affrontements ont éclaté en 2009. Fait déclencheur, une parcelle abattue par la station de recherche pour des besoins de replantation. Une parcelle que les villageois voulaient récupérer. Nous revendiquons les terres que Senra est dessus. Parce que c'est pour nous. C'est pour nos parents. Mais à mon âge là, j'ai 63 ans. Je suis né ici. Et puis Senra qui est venu en 1966, c'est lui qui va gagner terre. Non, je ne comprends pas. Le contrat de cession accordé le 22 mai 1967 à la station Marc Delorme, désormais entité du Centre national de recherche agronomique CNRA, se trouve ainsi remise en cause par la chefferie de Mafible 2 et les autres villages. La station de recherche soutient que les villageois ont été dédommagés depuis les années 1980 par l'État de Côte d'Ivoire. Son directeur, Thierry Lekadou, organise la résistance. Ces 5 villages ébriés là revendiquent ces terres, ce qui n'est pas possible. Parce que nous abritons ici la collection internationale pour le cocotier. Ce patrimoine n'appartient plus au seul État de Côte d'Ivoire ou au seul CNRA. Il appartient désormais à tout le monde entier. Et il n'est pas question, il n'est pas possible qu'on puisse venir dégager tout de suite les cocotiers pour construire des maisons. Parce que chaque cocotier ici a son identité. Et avant de détruire le site, il faut le reproduire à l'identique sur un autre site. Des agressions perpétrées par les villageois, mais aussi par des promoteurs immobiliers. Face à la menace devenue pesante, l'institution cherche des soutiens politiques et diplomatiques. Depuis 1999, le site est érigé au statut de patrimoine mondial par la FAO et Biodiversité internationale. Statut renouvelé en 2007. Mi-mai, l'ambassadeur de France invité sur le site reçoit une double sollicitation. Avis favorable pour la construction d'une clôture, mais objection pour une intervention directe dans le litige. Bon, je me suis rendu compte de l'importance de ce site, du fait que ce site était unique à l'échelle de la planète, qui rassemble toutes les espèces de cocotiers. Maintenant, c'est une affaire des autorités ivoiriennes, des autorités nationales, des autorités municipales, de la justice. Des réticences qui en rajoutent aux inquiétudes des chercheurs. Nous sommes perturbés par la présence des prestataires de promotion immobilière, parce que nous devons laisser le travail et aller les chasser à chaque fois dans les parcelles. Voilà. Donc c'est au quotidien que nous vivons cela, et cela a un effet néfaste sur notre rendement en tant que chercheur. En 2017, une mission gouvernementale a effectué des visites de terrain. Il est envisagé de transférer le site et donc de céder le site à des acquéreurs privés au motif de l'urbanisation du Grand Abidjan. Une solution difficile à avaler. On sait que c'est un site menacé, on sait que c'est un capital pour le pays, mais pas seulement pour le pays, pour tous les personnes qui travaillent sur le cocotier. Donc c'est une collection unique. Devant les populations villageoises de Brebo, Anani, Aboabou et Mafible qui refusent de renoncer aux velléités d'annexion du site, le Centre national de recherche agronomique, quant à lui, regarde avec insistance du côté du gouvernement. C'est une question de souveraineté. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît l'importance de la recherche scientifique. Peut-être que les gens n'ont pas été bien informés à un moment donné de l'importance de ces sites, ou bien ils ont été induits en erreur
par rapport à la manière dont les dossiers ont été montés. Donc ils ont dû prendre des décisions, mais aujourd'hui ils se rendent compte que non, c'était pas, c'est tellement important que on peut revenir des fois sur des décisions qu'on a prises avant. Cette tentative d'annexion du CNRA n'est pas un cas isolé. D'autres sites, comme ceux de la NADER et de l'École nationale d'agriculture de Bingerville, sont aussi dans la même situation.